Vous savez, votre père et moi, on avait prévu de passer le week-end en amoureux dans un chalet. Mais l'agence de location vient de nous annoncer qu'il est infesté de souris. C'est quoi le problème avec les souris? J'ai dit souris. Je voulais dire qu'il est infesté d'otaries. Ah, d'accord. Alors on s'est dit qu'on pourrait peut-être partir tous ensemble à la place. Il y a une destination qui vous ferait envie? Ah oui, je sais où aller. Un super Aventureland. Il y a 5 montagnes russes, 4 toboggans géants. Et en plus, leurs toilettes ont reçu 75 prix pour leur propreté. Regardez comme elles brillent. Ou on pourrait plutôt se faire un week-end détente. Par exemple, à l'hôtel Spa 4 étoiles Bulle de douceur. Ouais, ça a l'air ennuyeux. Ennuyeux? En quoi c'est ennuyeux de rester allongé à rien faire? Bon, on vous laisse décider entre vous d'une destination qui convient à tout le monde. Mettez-vous d'accord, mais ne tardez pas trop. Tout le monde veut aller à Super Aventureland. Carrément. Bien sûr. Oh non, attendez! Et le Spa 4 étoiles? C'est pas vraiment notre truc, Cheese. Parle pour toi! Et vous, vous en dites quoi? C'est pas vraiment notre truc, Cheese. Parle pour toi! Et les autres, vous en dites quoi? Cheese, n'insiste pas. Attendez, ce serait plus équitable de faire un vote, non? Ouais, pourquoi pas? De toute façon, je suis sûr de gagner. Que ceux qui veulent aller à Super... Minute, on votera cet après-midi. Juste le temps de vous convaincre que le Spa Bulle de douceur est un bien meilleur choix. Ça m'étonnerait qu'on change d'avis, mais tu peux toujours essayer. Rendez-vous tout à l'heure. Kat, il faut absolument qu'il vote pour le spa et pour ça, j'ai besoin de ton aide. Tu es de mon côté? Je prends ça pour un oui. Comment ça va, girl? Je peux compter sur toi pour les votes de cet après-midi, pas vrai? Non, non et renon, définitivement non. Si j'ai bien compris, tu hésites encore. Alors j'ai une info pour toi. Au Spa Bulle de douceur, ils ont toutes les chaînes de télé du monde. Ouais, et alors, c'est comme ici. Flixi Vidéo Plus, Megazone Max, Empire du Mal TV, on les a toutes. Mais on n'a pas Canal Ultime, la chaîne des meilleurs films et séries à la mode. Pas vrai? Eh ben, Ah ouais? Jamais entendu parler de cette chaîne. Finalement, je vais peut-être voter pour le spa. merci. Tu ne le regretteras pas, c'est promis. Ne me regarde pas comme ça. Si ça se trouve, elle existe vraiment, cette chaîne. Mouse, alors, pour qui tu vas voter tout à l'heure? Oh, je sais pas, un super parc d'attractions ou un spa ennuyeux, dur de choisir. Hein. T'as raison, ce parc a vraiment l'air horrible. Contrairement au Spa Bulle de douceur, où ils ont une montagne de gadgets high-tech pour les bricoleurs comme toi. Wow, 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 wow. Ils ont des gadgets high-tech. Absolument. Enfin, peut-être. Encore en train de chercher des os? Tu savais que le Spa Bulle de douceur avait été construit au-dessus d'un cimetière de dinosaures? C'est vrai? Je pourrais peut-être déterrer un os de T-Rex. Oh, et je le réduirais en poussière. Et je creuserais un autre trou pour enterrer la poussière. Et je déterrerais d'autres os super rares pour les détruire eux aussi. Quoi? Techniquement, la planète entière est un cimetière de dinosaures. Il suffit de creuser assez profond. C'est l'heure de voter. Pour Super Aventureland, bien sûr. T'as perdu d'avance, Cheese. Très bien, votons. Qui veut aller à Super Aventureland? Eh oh! Et qui préfère aller à l'incroyable Spa Bulle de douceur? Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Cheese s'est montrée convaincante. Oh, c'est pas juste. Vous alliez tous voter pour moi. Désolé, je sais qu'un chien ne doit jamais trahir son maître, mais quand il s'agit d'os, il n'y a plus de loyauté qui tienne. Alors, vous avez choisi quoi pour ce week-end? Le Spa Bulle de douceur. Génial! Faites vos valises, on part demain à la première heure. J'y crois pas. Même les chiens tapis seraient plus amusants que ce week-end au spa. Non, Kat, c'est pas amusant de lécher un tapis.
mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous détendre, monsieur. Restez zen. Eh ben, je peux me détendre chez moi gratuitement. Oui, bien sûr, si vous tenez à ressembler à une larve. Mais vous, monsieur, vous ne m'avez pas l'air d'une larve du tout. Enfin, pas trop. Allez, petite larve, fais un effort. Enfin, je vais déterrer des Thanos et les enterrer à nouveau. Ces dinosaures n'ont que bien se tenir. Arrêtez tout de suite. Vous ne pouvez pas faire des trous dans la pelouse du spa. Désolée, Doc, je pensais que tu pourrais creuser. Mais j'ai du mal lire la brochure. C'est dommage, mais maintenant qu'on est là... Salut, je peux avoir le mot de passe pour toutes vos chaînes de télé? Oh, vous étiez sérieuse? Nous n'avons pas la télévision dans notre établissement. Toutes les émissions de télé sont bien trop stupides de nos jours. Et le pire, ce sont les dessins animés. Bah! Tu feras autre chose. Crois-moi, c'est parti pour 48 heures de détente. Oh, je sais que ça a l'air délicieux, mais ne vous goinfrez pas trop non plus. Ah, y a aucun risque. Cheese, tu m'avais dit qu'il y aurait des tas de films et de séries. Et à moi, tu m'avais promis des gadgets dernier cri, pas des vieilles machines de sport toutes nulles. Je vous rappelle qu'on pourrait être à Super Aventureland si vous n'aviez pas tous voté pour Cheese et ses fausses promesses. Bon, je vous laisse, je vais dans ma chambre, pour toujours. Enfin, jusqu'à la fin du week-end, hein. Je suis désolée de vous avoir menti. Je pensais vraiment que vous alliez adorer le spa en arrivant ici. On adore. On aurait vraiment dû voter pour Super Aventureland. Papa, maman, il y a eu un petit malentendu. On a changé d'avis. On peut aller au parc d'attractions finalement? Désolée, c'est trop tard. On a payé le séjour d'avance et on ne peut plus se faire rembourser. Eh bien, si on ne peut pas aller au parc d'attractions, alors c'est le parc d'attractions qui va venir à nous! Je m'occupe de distraire le concierge. À toutes! Allez, au boulot tout le monde. Bonjour, mon nombre porte-bonheur et voyons voir, le 367. Alors j'ai besoin de la clé du casier 367, s'il vous plaît. Je ne crois pas que vous soyez payé pour enquêter sur de gros bruits suspects. Je veux la clé du casier 367 tout de suite. C'est une blague. Vous voyez bien que c'est la clé du casier 367. Oui, c'est votre nombre porte-bonheur, n'est-ce pas? C'est du passé tout ça. Maintenant, c'est, je dirais, le 559 et demi. Votre clé 559 et demi, madame. Parfait. Maintenant, faites-moi un sandwich au tofu et prenez votre temps. Je vais chercher Boy. Je suis sûre qu'il va être épaté. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas cet endroit. Je sais, je suis désolée. J'ai vraiment été égoïste sur ce coup-là. Alors, je tiens à me rattraper. Nous aussi. Bienvenue au Super Bulle de Douceurland. Oh, mais c'est trop génial! Est-ce que t'as envie de tester les montagnes russes, Boy? Que je passe délaissé! Non, non, arrêtez tout de
suite. Nous avons des règles ici. Même si je dois avouer que ça a l'air amusant. Ouh là là, c'est tout simplement réjouissant. Oui. Merci tout le monde. Moi qui voulais tellement aller à Super Aventureland, et ben finalement, je préfère ici. Contente que ça te plaise, Boy. Allez tout le monde! Photo de famille dans les montagnes russes! Donc, va y avoir un concours pour couronner le roi ou la reine des cornichons? Ouais, les participants doivent passer toute une série d'épreuves pour devenir le cornichon suprême. Skippy l'organise tous les ans. Elle adore les cornichons. D'accord. Mais quel genre de personne a envie qu'on l'appelle le roi des cornichons? Oyez, oyez! Veuillez accueillir comme il se doit Sa Majesté, le roi des cornichons! Boy, bien sûr. Mais bon, ça fait 10 ans qu'il remporte la couronne, donc c'est plutôt classe. Skippy, je viens examiner la couronne de cette année. La voici, votre majesté. Je viens de la lustrer. Mademoiselle Skippy, on ne regarde pas le roi des cornichons dans les yeux. Oh, veuillez accepter toutes mes excuses, votre majesté. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Le roi des cornichons vous pardonne pour cette fois, Manante. Waouh, on dirait qu'il prend vraiment ce concours au sérieux. Ouais, et d'ailleurs, c'est bien le seul. Il a jamais eu de concurrent parce que personne d'autre ne veut participer à ce concours. Pas vrai, Boy? Ne m'appelez pas Boy. Je suis le roi des cornichons. Et vous me devez le respect. C'est sûr! Être si bête, ça force le respect. Tu paieras pour cette offense. Kat, punis-la! Ça doit te paraître bizarre, Keija, mais nous, on aime bien. Et ça permet à Boy d'être le meilleur à quelque chose, pour une fois. Oui, en effet, très cher. Et si je suis toujours invaincu, c'est grâce à Doc qui m'entraîne depuis que je suis tout petit. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais je n'ai jamais renoncé. Attends, mais si tu es le seul à participer à ce concours, en quoi est-ce que tu la mérites vraiment, cette couronne, Boy? Coucou, hein? Calomnie! Kat! Pardon, mais je voulais pas te vexer. Je trouve que t'es un super roi des cornichons. Oh, t'inquiète, elle pensait pas ce qu'elle a dit. Tu seras toujours le roi des cornichons. Ne m'appelle plus comme ça. Je ne mérite pas ce titre. Keija m'a raison. Mes couronnes ne valent rien. De toute façon, c'est du passé. J'ai décidé de tourner la page. Je suis un imposteur. J'ai une idée. On va recruter d'autres participants. Comme ça, Boy pourra dire qu'il a vraiment gagné. Mais personne ne voudra participer à un concours aussi ringard. Il va falloir se montrer très persuasif. Vous pensez qu'une fille aussi géniale que moi aurait vraiment envie d'être sacrée reine des cornichons? Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, t'aurais probablement perdu. Moi? Perdre? Je ne perds jamais, je fais gagner. Ok, je participe. Wow! Devenir le roi des cornichons? Désolé, mais je préfère rester à distance des cornichons. Pourquoi? Un jour, j'ai fait un rêve prémonitoire. Et les cornichons m'ont parlé. Bientôt, nous prendrons le contrôle de votre monde. Et vous ne pourrez rien faire pour nous arrêter. En gros, ils sont diaboliques et veulent nous asservir. Mais si jamais tu deviens le roi des cornichons, les cornichons seront obligés de t'obéir. Et tu pourras les empêcher de devenir les maîtres du monde. D'accord, je participe. Bon, on
On a 2 autres participants, mais pour que Boy mérite vraiment son titre, il lui faut un vrai adversaire. Quelqu'un qui se serait entraîné pour ce concours depuis tout petit. Ne me demandez pas d'affronter Boy, ce serait la trahison ultime. Mais Doug, il n'y a personne d'autre que toi qui peut lui donner du fil à retordre. Il sera encore plus content de gagner. Bon, ok, je participe, mais seulement si Boy donne son accord. Si vous pensiez que ça me ferait plaisir, vous aviez raison! Merci d'avoir trouvé d'autres participants! Vous êtes les meilleurs! Bon, Doug, tu en connais un rayon sur les cornichons grâce à moi. Mais il va vraiment falloir te surpasser si tu veux faire le poids contre moi. Bonne chance! T'as raison, il va falloir que je me remette sérieusement à l'entraînement si je veux avoir une chance de te battre. C'est parti pour une session intensive. J'espère que je serai un adversaire à ta hauteur. Ouais, et que le meilleur d'entre nous deux gagne. Je rigole, on sait tous les deux que ce sera moi, le cornichon suprême. Bienvenue à la fête du cornichon. Cette année, nous avons 4 participants, nous d'un cornichon. Première manche, place au costume de cornichon. Joko, tu ne portes pas de costume? Oh, c'est un costume invisible, avec un peu d'imagination. T'as oublié ton costume. Oui, j'ai oublié mon costume. Alors tu sors. D'accord, mais quand les cornichons contrôleront la planète, ne venez pas vous plaindre. Hein? Mais où est Doug? Désolé, problème de fermeture éclair. Et le gagnant est... Doug! Quoi? Passons maintenant à l'épreuve du quiz. Quand est-ce que le cornichon a été inventé? Le cornichon naît au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ lorsque des concombres venant d'Inde sont marinés pour la première fois dans la vallée du Tigre. Correct! Encore un point pour Doug. Question suivante. À partir de quel légume est fait le cornichon? Un concombre mariné. Correct. Boy, il faut que tu marques au moins un point pour continuer. Le suspense est à son comble. Mais pas de pression. Dernière question. Les cornichons sont vendus en bocaux qui? J'ai appuyé trop vite! Pour marquer ce point, tu dois deviner le reste de la question et y répondre. Les cornichons sont vendus en bocaux. Qui a inventé les bocaux? Le bocal de conserve a été inventé par John Mason. Il a déposé le brevet en 1858. Correct! Bien joué, Boy! Petite pause, le temps d'installer la dernière épreuve. Mais qu'est-ce qui te prend, Doug? Tu veux m'humilier? T'es pas censé gagner! Mais je ne veux pas du tout gagner. J'essaie juste de rendre le concours plus difficile pour que tu sois fier de ta victoire. Eh ben arrête! Parce que si tu gagnes, et même si c'est par accident, c'est fini entre nous. Alors je ferai exprès de gagner. T'as aucune chance. C'est ce qu'on va voir! Sans plus attendre, notre épreuve d'habileté, le lancer de cornichon. Le petit bocal vaut 3 points, le moyen en vaut 2 et le grand un seul. Suzy, tu commences. C'est tout visqueux! Oh, navré, mais tu es éliminée du concours, Suzy. Ce concours est ultra ringard de toute façon. À moi. Ok, Doug, si tu réussis ton lancer, tu gagnes le concours. Oh boy, je peux quand même pas te faire ça.
Attends, quoi? Oh, Dog! Oh, je suis désolé! Ah. Boy! Mais qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, je me suis énervé contre Dog. Je pensais qu'il voulait me voler la vedette, mais en fait, il voulait m'aider. Il a simplement tout fait pour que je donne le meilleur de moi-même. Alors je veux que ce soit lui qui gagne, s'il en est capable, bien sûr. Tu en es sûr? Tu es mon meilleur ami, c'est plus important que n'importe quelle couronne. Allez, mon vieux, je sais que tu peux le faire. Je te nomme roi des cornichons! Oh, merci à tous! Non, merci à toi d'avoir rendu ce concours encore plus génial. Tu vas gagner le concours de talent de la ville, c'est obligé! Merci. Le concours n'est que demain, donc en attendant, on a toute la journée pour profiter de la fête foraine. Viens par ici, Dog, on a un record à battre. Oh, doucement, moi aussi je veux jouer. Goûtez à la puissance de mon maillet d'homme sans cervelle. Bon, bah, je jouerai quand la machine sera réparée. Ou bien jamais. Faut pas lui en vouloir, il a juste de l'énergie à revendre. Allez, viens, on va faire du rodéo tous les deux. Ouais. Plus vite, plus vite, plus vite. D'un coup aussi, je vais monter dessus. Oups, désolé. Je vous aiderais bien à remettre ça en place, mais Girl m'attend à la machine à pince, là. Aucune peluche ne peut échapper à mes griffes d'expert. Par ici, les doudous. T'es super fort à ce jeu, Dog! Mais tu pourrais peut-être partager ces peluches avec les enfants qui n'ont pas encore joué. S'il te plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de vous les donner, mais mon instinct canin me donne très envie de les enterrer. Monsieur Dog, votre enthousiasme pour la fête foraine fait plaisir à voir. Mais je vais vous demander de vous arrêter. Merci. Elle a vraiment pas tort. On sait que t'adores la fête foraine, mais si t'essayais de canaliser un peu ton énergie. Oh, ouais, je comprends. Pardon. À partir de maintenant, je promets de rester respectueux, calme et mesuré. Oh, nom d'un os à moelle! À moi, le squelette géant! Je suis désolé, c'était plus fort que moi. Pardon d'avoir gâché votre fête foraine. T'en fais pas, Dog. On fait tous des erreurs. Enfin, sauf moi. Je n'ai jamais fait une seule erreur de toute ma vie. Non, je vais rester dans mon coin jusqu'à ce que j'arrive à me contrôler. À plus tard. Mais si on va à la fête foraine, c'est pour s'amuser en famille. C'est beaucoup moins drôle si Dog n'est pas là. Oui, et en plus, il a dit qu'il reviendrait seulement quand il aura appris à contrôler son excitation. Mais s'il n'y arrivait jamais... Il y arrivera parce qu'on va l'aider. Ouais! Rester calme, ça peut pas être si compliqué. C'est moi qui devrais l'aider à se contrôler. Je suis plus calme que toi. Et je suis beaucoup plus cool. Quoi? Je suis le plus vieux et le plus mature, donc c'est moi qui vais lui apprendre à contrôler ses émotions. Mais je n'ai pas besoin de contrôler mes émotions. Je dois simplement les empêcher de prendre le contrôle de mes actions. Dog, est-ce que tu viens de dire quelque chose d'incroyablement profond? Mais oui!
J'ai appris ça auprès de la personne la plus sage, calme et disciplinée que j'ai jamais rencontrée. Mon... Sensei! Bonjour, Dog. Désolé, j'étais en pleine séance de yoga. Je méditais et j'ai senti que tu avais besoin de moi. Dis-moi, que se passe-t-il? Je gâche la fête foraine parce que je suis surexcité. Si ça continue, je ne pourrai pas participer au concours de talent demain. Apprenez-moi à être aussi zen que vous, Sensei. Par pitié. Oui, c'est d'accord, Dog. Mais nous devons être à l'écoute de ton rythme intérieur avant que tu puisses trouver l'harmonie. Oui, merci, Sensei. Eh, ça nous ferait pas de mal d'apprendre quelques techniques de relaxation. On peut s'inscrire au cours, nous aussi? Quoi? Encore des cours? Oh non, je déteste l'école! Attendez, je ne vais pas à l'école, d'accord? Pour atteindre la totale relaxation, vous devez d'abord prendre conscience de chacun de vos muscles. Attention, croisez les oreilles. Réalignez totalement votre corps. Pas d'inquiétude, ça m'est aussi arrivé lors de mon premier essai. Nous respirons sans nous en rendre compte. Mais contrôler son souffle, c'est aussi contrôler son esprit. Dog, pour trouver la paix intérieure, visualise une scène qui te rend heureux. Ce sera ton refuge. Ah, 3, boy. Mais cela contredit toutes les lois de la physique. La science moderne ne serait donc qu'un tissu de mensonges. La réponse est oui. Félicitations, Dog. Tu as enfin atteint la paix intérieure et le contrôle total de tes émotions. Et maintenant, mon travail est terminé. Alors, je vous dis adieu. Mais comment il a fait ça? Oh, désolé, j'ai oublié mon portable. Et voilà, maintenant on peut à nouveau profiter de cette super fête foraine en famille. Attendez, où est Dog? Je vois que vous êtes revenu, Monsieur Dog. Dois-je vous rappeler les dégâts que vous avez causés lors de votre dernier passage? Je ne laisse plus mon trop-plein d'énergie abîmer la beauté de ce monde. D'ailleurs, vous êtes radieuse aujourd'hui, Lady Burlington. C'est gentil. Oh, t'assures, mon vieux. T'as l'air d'avoir bien détendu tes chakras. Maintenant, allons pulvériser des taupes. Ces taupes ne nous ont rien fait, Boy. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de leur place dans l'univers et les aider à s'épanouir. Allez, majestueuse créature, retrouvez votre liberté. Mais c'est des taupes en plastique. Moins fort, elles t'entendent. Waouh! La nouvelle peluche Capitaine Callisto! Avec son rayon pulvérisateur. Oh, Dog, tu dois l'attraper pour moi. Allez! Une peluche arc-en-ciel. Oh, je suis censée faire quoi avec ça? Serre-la fort dans tes bras, elle t'apportera la paix. C'est la plus belle des récompenses. Prêt à en prendre plein la vue parce qu'au rodéo, Dog et moi, on est les meilleurs! Une minute. Et si on activait le mode relaxation pour en profiter en toute sérénité? C'est encore mieux qu'un massage, pas vrai? Un massage? Oh, mais oui, c'est presque comme au sport. C'est vraiment le rodéo le plus ennuyeux du monde! Qu'est-ce que j'ai raté? Cette super journée à la fête foraine est pourrie. Oh, allez, il reste encore le concours de talent. Dog, t'es prêt pour le numéro qu'on a répété ensemble? Je ne fais plus de numéros. Pourquoi rechercher une gloire éphémère dans le cosmos? Normalement! Dog est devenu tellement zen qu'on dirait que plus rien ne l'intéresse. Alors, c'est à nous de lui rappeler à quel point il adore
s'amuser avec nous. Hé, Doug, regarde par ici. Oh ouais, c'est trop marrant. On a complètement perdu le contrôle. Comment on arrête ça? Laisse-moi faire. C'était le numéro la plus spectaculaire que j'ai jamais vu dans cette fête foraine. Monsieur Dog, vous serez toujours bienvenu ici. L'ancien Dog me tapait un peu sur les nerfs, mais le nouveau Dog était 10 fois pire. Ne change plus jamais, ou alors juste un tout petit peu. Ah, c'est vrai que je suis content d'être moi-même, mais c'était cool aussi d'être plus détendu. Je peux pas être les deux à la fois. Bien sûr que si. Tout est une question d'équilibre. La clé du bonheur, c'est d'alterner entre calme et excitation. D'ailleurs, 1000 millions de cerisiers en fleurs. J'adore faire du taureau mécanique. Non, j'adore ce type. Et vous aussi, je vous adore. Allez, on a encore toute l'après-midi pour profiter de la fête foraine. Ce monde n'est que désordre et chaos. Hasta la vista, les moutons de poussière. Merci de m'avoir embauché, patron. Ce boulot, c'est un rêve qui se réalise. Merci à toi pour le coup de main, Boy. On attend un gros arrivage de figurines cette semaine. Les clients vont se les arracher. Mais j'aurai la priorité, hein? Bien sûr, priorité à nos employés. Tu voudrais quelle figurine? Capitaine Caleçon. Je vais revendre Capitaine T-shirt. Un type en T-shirt. Ah, pourquoi j'ai acheté ça? En tout cas, je suis bien content de travailler ici et j'espère que rien au monde ne viendra perturber ma... Non! 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 Ouh, ça sent le pet geek là-dedans. Attendez, qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Pas grand-chose. J'ai du temps avant mon coup de fil avec Princesse Chichi. Je dois l'interviewer pour mon vlog. Mais non, on est venu te souhaiter bonne chance pour ton premier jour à la caverne du geek. Oh, ce sont des amis à toi, Boy. Non, enfin, oui, enfin, je veux dire, c'est ma famille, mais ils allaient partir. Pas vrai que vous partez? Je peux avoir une réduction employée. Je sais que je travaille pas ici, mais je connais quelqu'un. Oh, ça a l'air très cher, ça. Alors n'y touche pas. Oh, ça ne craint rien. Ce sont juste des statuts promotionnels. Je devais les assembler, mais c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Je m'en occupe. Les trucs hyper complexes, c'est ma spécialité. Et vous autres, vous allez m'aider. Allez, suivez-moi. C'est marrant, on aurait dit que tu voulais pas de nous dans le magasin. Parce que c'est le cas. Il me faut Capitaine Caleçon. Et je suis sûr que vous alliez encore tout gâcher. Mais non, c'est pas du tout notre genre. Quand j'ai dit que je cherchais du réseau pour mon interview avec Princesse Chichi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ok, t'as peut-être pas tort. Si j'arrive à construire cette statue promotionnelle, le patron sera content. Ne t'en fais pas, on va tous t'aider. Et le résultat sera absolument parfait, comme toujours. Oh, mais non, je viens juste de finir de la monter. Oust, oust, oust. Attends,
Regarde, c'est un pigeon chuchoteur. C'est une espèce en voie de disparition. Ils sont super rares. Waouh! Une espèce de pigeon en voie de disparition! Arrête, Boy! Tu peux pas déranger un pigeon chuchoteur qui fait son nid. C'est interdit par la loi. Bravo pour la statue Boy. Mais c'est quoi cet oiseau? Un pigeon chuchoteur, on n'a pas le droit de le déloger, à ce qui paraît. Bon, bah, vu son nom, il devrait pas nous déranger plus que ça. Faut pas se fier à son nom. Ça, c'est le bruit qu'il fait quand il est content. Son roucoulement joyeux. Bonjour, j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire et je voudrais tout dépenser ici, c'est possible? Oh, mais bien sûr que c'est possible. Ah, j'ai changé d'avis, je commanderai tout sur Internet. Ce satané pigeon va finir par effrayer tous mes plus fidèles clients. Boy, trouve une solution. Oh, vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il va finir par se lasser et s'en aller tout seul. Ah. Oui, et puis revenir aussitôt pour s'installer avec toute sa petite famille. Oh, Wanda, regardez! Ils font leur nid! Vous connaissez ces oiseaux? Bien sûr, leur nid a été détruit quand on a rasé la forêt pour construire une usine. Mais ils ont l'air d'avoir trouvé leur nouvelle maison. Alors, chut! Ne les dérangez pas. Laissons le monde profiter de leurs cris délicats. Bonjour, princesse Chichi. Comment allez... Hein? Oh, mais quel bruit infernal! Ben non, j'entends rien, Boy, débarrasse-moi de ces pigeons. Si tu refuses, tu es viré. Donc adieu tes privilèges d'employé et adieu... Capitaine Caleçon! Oh, super, elle a raccroché. J'ai perdu une exclue avec princesse Chichi à cause de ces fichus pigeons. Et moi, je risque de perdre le boulot de mes rêves. Il est temps de faire vos valises, bande de piafs. Bas les pattes! Vous pouvez pas déloger des pigeons chuchoteurs. Leur espèce est menacée. Bah, mon boulot aussi est menacé, c'est juste des oiseaux. Juste des oiseaux! Et Kat, c'est juste un chat. Dog, juste un chien. Mouse, juste une souris. Et Cheese, juste un produit laitier qui parle. Non, on a déjà volé une maison à cette pauvre famille de pigeons. Vous voulez vraiment les priver d'un nouveau foyer? Ouais! Ouais, bien dit! Ils sont beaucoup plus importants qu'une figurine ou qu'une interview avec une starlette. Laissez-les! 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 Je peux pas les faire partir de force. Mais par contre, je peux peut-être leur donner envie de partir d'eux-mêmes. Ah, et si on demandait aux autres de venir les récupérer? Certainement pas. Oh, Lady Burlington, vous venez pour la grande braderie de figurines? Bien sûr que non, enfin. C'est ma majordome qui m'achète mes figurines. Non, je suis venue pour les pigeons. Ces oiseaux sont tellement rares. Ils vont rendre notre ville célèbre. Le maire a donc décrété qu'ils devaient absolument rester. Quoi? Oh, mais c'est un vrai cauchemar! Mais non, voyons. Cela dit, pour le bien-être de ces pigeons, nous fermons votre magasin pour toujours. Quoi? Ma boutique est condamnée, Boy! Et tout ça, c'est la faute de ta famille! Moi, j'étais d'accord avec Boy. Tu es viré. Non! Boy, on est désolé que t'aies perdu ton travail. On voulait juste protéger les oiseaux. C'était la meilleure décision à prendre. Vous plaisantez? À cause de vous, je suis coincé avec Capitaine T-shirt. Regarde comment il est moche. Ah! Boy, attends, on est en train de s'excuser là. Excuse rejetée. Vous préférez faire passer une famille d'oiseaux sans abri avant mon obsession pour Capitaine Caleçon? Oui. Ouais, ça se comprend. Vous avez peut-être raison. C'était sans doute un peu égoïste de ma part. Oui, de la mienne aussi. Oh! Et en plus, leur cri n'est pas si horrible que ça. T'as dû te tromper de fichier. Leur cri, c'était plutôt genre... Pour moi, c'était plus...
Stop! Ah, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar! T'es sûr que c'est leur roucoulement joyeux? Le fichier que j'ai trouvé s'appelle Roucoulement joyeux et Internet ne ment jamais. Ok, j'essaie l'autre fichier pour voir. C'est ça le bruit qu'ils faisaient! Ça, c'est leur cri du désespoir. Attendez, un cri de désespoir? Ah bah super, j'ai perdu mon boulot et Cheese a raté son interview pour protéger des oiseaux qui sont même pas heureux. Désolée, c'est vrai, je voulais tellement les protéger que je me suis même pas demandé s'ils étaient vraiment bien dans notre ville. Donc s'ils ne veulent pas vivre ici, les défenseurs des oiseaux ont parlé d'une forêt où ils avaient leur nid avant. J'en connais une de forêt. J'y faisais mes expériences dangereuses avant de les faire au-dessus de la chambre des filles. Cette forêt sera l'endroit idéal, Mouse. Reste plus qu'à trouver comment les y emmener. Eh ben, les pigeons ont été attirés par la statue et on en a une deuxième qui attend dans un carton. Donc quoi? Allez, dis-moi! Ça marchera jamais. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Tous derrière moi! Courez! Oh niet! Oh, c'est incroyable! Les arbres ont vraiment bien repoussé depuis ma dernière expérience. Enfin, c'est du passé. Oh! C'est vraiment incroyable. Princesse? Comment ça, quel bruit? J'entends rien, moi! Allô? Oh, elle a raccroché à cause des oiseaux. Encore une fois! Ah, bon, c'est vrai qu'ils sont mignons. Je retire ce que j'ai dit. Oh, Boy! Le magasin a rouvert, merci! Tu peux reprendre ton poste! Viens m'aider à gérer la foule! Allez, va gagner ton capitaine caleçon. Oh yeah! Reculez tous! Ordre du grand mage cerveau de moineau! Ce costume lui va vraiment super bien. Tant mieux, vu comme on a forcé pour lui enfiler, pas sûr qu'il arrive à l'enlever. C'est horrible! Boy, vite! Viens m'aider! Les autres, j'ai pas besoin de vous. Boy, vite, à l'aide! Ok, voilà, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est mon nouveau cosplay. J'arrive pas à mettre correctement cette dernière petite vis. Oh non! Pas de panique, je vais régler cette crise. Attends un peu, c'est pas du tout une crise. Mais bien sûr que si! Je suis la première à fabriquer un costume d'après le film Alien en folie 7. Et il y a même un super magazine qui veut me prendre en photo aujourd'hui, mais ils viennent tout juste de me prévenir. Et t'as besoin de mon aide pour terminer à temps. Bon, d'accord, je veux bien te rendre service. Sans rien me demander en retour, super! Non, à condition que tu me rendes l'appareil. Mais... Arrête, Boy! Tu viens de me dire que t'attendais rien en retour. Girl, je suis sérieux, tu te défiles toujours quand on te demande un truc. Alors cette fois, tu me le promets, d'accord? Ah, d'accord. Si tu veux, promis. T'es content? Tu sais, j'ai toujours pensé que le cosplay était une passion superficielle et immature comparée aux figurines. Ha! Mais en fait, c'est sympa. Mais lâche-moi! Tremblez devant le Maximizer! Ah, il est exactement comme celui du film! Waouh! J'adore! Je l'ai vu, donne-le-moi! Et d'après Kat, il a le même goût que celui du film! Et encore mieux, il peut attraper des trucs! Oh, la compote de pommes, miam! Ok, super girl, mais là, j'aurais besoin que tu me rendes le service dont on a parlé. Oh, mais c'est de l'histoire ancienne, ça, Boy! D'ailleurs, j'avais complètement oublié! À plus!
Une figurine inédite vient de sortir et ce serait super pour moi que quelqu'un aille tout de suite me la chercher au magasin de jouets. Mais je peux pas, je dois attendre la photographe. Et moi, je dois impérativement faire ma sieste, sinon après, je suis tout ronchon. Et puis, tu m'as promis, tu te souviens? Oh, d'accord. Dis, Kat, tu veux pas aller chercher une figurine pour Boy au magasin de jouets? Je te rendrai un autre service plus tard en échange, d'accord? Maman? Le service en échange, c'est de nettoyer ta litière. Maman! Oh, d'accord, tu peux compter sur moi. Nettoyer la litière de Kat? Oh, d'accord, mais à condition que tu m'achètes un nouveau collier. Le mien est vieux. Acheter un nouveau collier pour Dog? Mais je déteste l'animalerie! Ça pue là-bas, berk! Bon, d'accord, mais en échange, tu me laves ma robe de soirée. Laver la robe de Cheese? Mais elle est répugnante! Ah, bon, d'accord. Mais tu t'occupes de nourrir mes fourmis robots. Tiens, les instructions. Salut les fourmis robots! Génial, j'ai enfin trouvé un service facile à rendre. Vous donnez à manger. Et vous mangez quoi? Oh, et puis après tout, vous êtes des robots, vous n'avez pas besoin de nourriture. Bon appétit! Ça y est, la photographe ne devrait plus tarder! Partez vite, je vais avoir besoin de place pour les photos et... tout va bien? C'est toi qui étais censé aller chercher ma nouvelle figurine, pas Kat! Et alors, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Eh ben, ça me pose un problème, parce que Kat ne sait pas faire la différence entre une figurine et une banane. Salut, Kat! Je sais, j'avais dit que je nettoierais ta litière moi-même, mais je vois d'ici que Dog l'a fait aussi bien que moi, pas vrai? Et alors, où est le problème? Les chiens aiment enterrer des trucs, c'est juste un os. Girl, c'est toi qui devais me trouver un nouveau collier, pas Cheese! Tu sais comment ce truc réagit aux rayons du soleil? Ah, un peu d'air frais. Girl! Tu m'avais promis de laver ma robe en échange du collier! Ah oui, oui, elle est peut-être un peu rétrécie, mais elle est très bien comme ça. Bah t'as qu'à la porter, toi! Oh, pas mal. Girl, on t'aurait jamais demandé ces services si on avait su que tu les ferais faire par... Oh, d'accord. Si vous voulez, je peux refaire toutes vos corvées moi-même, mais après ma séance photo. Non, tu vas les refaire maintenant, comme tu nous l'as promis. Ou alors il n'y aura pas de séance photo. Attendez, pourquoi est-ce qu'on rigole en fait? Vous avez caché mon maximizer? Oh, ne t'inquiète pas, on te le rendra dès que tu auras fait tout ce que tu as promis de faire pour nous. Mais j'arriverai jamais à faire tout ça avant l'arrivée de la photographe. Si j'étais toi, mon chou, j'économiserais ma salive et je me mettrais au boulot! Mon bébé, ma petite machine de destruction massive chérie. Je vois que t'as rempli ta part du marché, girl. Et t'y réfléchiras peut-être à 2 fois la prochaine fois que tu voudras refiler tes corvées aux autres. Ouais, j'y penserai. Mais je te signale que j'avais vraiment nourri les fourmis robots. Ah oui, c'est vrai. Et est-ce qu'elles ont aimé le ragoût de boulon à l'huile de vidange? Le ragoût de quoi? Eh ben, le repas, girl. Oh non, c'est pas vrai, me dis pas que t'as pas lu les instructions. Si, oh, bien sûr. Enfin, si je te disais que je leur ai donné le manuel d'instruction à manger, ça compte? Girl, quand elles n'ont pas pris leur huile de vidange, elles deviennent enragées. Elles me pourchassent avec leurs pinces coupantes. Oh
non, méchante fourmi, pauvre Mouse. Bon, dégagez le plancher, c'est bientôt l'heure de ma séance photo. D'accord. De toute façon, on n'avait pas prévu de rester. Venez, les gars. Non, attendez, je voulais pas, Girl, c'est ça, je suis Lena de Cosplay Magazine. Trop cool! Vos photos sont toujours super géniales. Je vais avoir trop la classe. Oh. Maintenant, tu comprends mieux ce que t'as fait, girl! On va pas tenir longtemps comme ça. Elles vont mettre combien de temps à se calmer? Pour te donner une idée, environ 10 000 ans! Désolé, mais quand je construis quelque chose, c'est fait pour durer! Non, tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'aille sauver ma famille. Et je vais avoir besoin de mon Maximizer. Eh oh, les fourmis, allez grouiller ailleurs, ok? Super! Tu les distrais et moi, je prépare leur repas. Après manger, elles font la sieste. Je suis désolée de vous avoir fait manger n'importe quoi. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous calmer. Et voilà, gentille petite fourmi. Hé, Mouse, t'en fais pas. J'ai réussi à les calmer. Et maintenant, elles me font des câlins. Et elles... me coupent le bras. Elles m'ont coupé le bras. Hé, girl a travaillé dur sur ce costume. Laissez-la tranquille. Pour chasser là, c'est elle la méchante. Merci, boy, mais je gère. Hé, les fourmis robots, il va y avoir de la casse. Je dois sauver ma famille, même boy. Les fourmis robots! C'est l'heure du goûter! Girl, tu as sacrifié ton Maximizer pour nous? Merci. Vous êtes ma famille. Et j'ai retenu la leçon. Je n'essaierai plus de vous refiler des corvées. Sauf peut-être changer la litière de cat. C'était de loin ma meilleure séance photo de l'année. Au lieu de prendre toujours les mêmes clichés figés ennuyeux, j'ai pris plein de photos dans le feu de l'action qui déchire. Regardez. Waouh! Incroyable, ces photos sont exceptionnelles. Elles seront absolument parfaites pour le magazine. Merci, girl. Vous pouvez prendre une dernière photo de moi avec la famille la plus cool de tout l'univers. Bien sûr, pourquoi pas. Dites boy, girl, dog, cat, mouse, cheese. Boy, girl, dog, cat, mouse, cheese! Ah, trop tard. Ma prochaine séance m'attend. À plus. Dites mon nom. Dépêchez-vous, on va être en retard au cache-cache géant de Lady Burlington. Vous êtes où? Ici. Et là! Ah, ouf. Vous étiez super bien caché. Mais et Kat, elle est où? Pas mal. Mais attention en redescendant. Tu sais bien que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Enfin, la plupart des chats. C'est bon, on s'est assez entraîné. Allez tout le monde, c'est parti pour le cache-cache géant. Attends, moi aussi je veux m'entraîner. Fermez les yeux et comptez jusqu'à 5. Vous me trouverez jamais. 1, 2, 3, 4, 5. Trouvé! Quoi? Mais comment vous m'avez trouvé aussi vite? Tu choisis toujours les pires cachettes. En plus, t'as tellement peur de te faire repérer que t'arrêtes pas de bouger. On te voit. Ouais, et comment dire, si tous les ans on perd, c'est à chaque fois à cause de toi. J'avoue, j'ai tendance à bouger un peu. Mais regardez, je peux très bien me contrôler et rester complètement immobile. Cache-cache.
désolée, j'ai paniqué. Oh. Bienvenue à le cache-cache géant! À 17h, ceux qui n'auront pas été trouvés remporteront un bon d'achat valable dans tous les magasins de la ville! Waouh, je vais enfin pouvoir acheter la figurine de Clowny le clown. Et moi, le premier numéro collector des pulvérisateurs de l'espace! Cette BD est à moi! Gherkin, comment est-ce que tu sais que je pensais à cette BD? Tu dis toujours tes pensées à voix haute, girl. On a tous entendu. Voilà, alors je te conseille d'abandonner tout de suite, tu vas perdre. Et quand moi j'aurai gagné, cette BD collector sera à moi. Dans tes rêves. Et maintenant, va-t'en et arrête d'écouter mes pensées, c'est compris? On se revoit quand j'aurai le numéro 1 des pulvérisateurs de l'espace. Oh, faut pas se laisser intimider. Lui, il est tout seul, alors que nous, on va rester ensemble pendant toute la partie. Ouais, on sera tous ensemble pendant la partie. Enfin, on pourrait aussi se séparer et se cacher chacun de notre côté cette année. Girl a raison, on aurait plus de chance en se cachant chacun de son côté. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Quoi? C'est plus marrant ensemble et si on gagne, on partage le prix. Mais oui, en plus, on pourra s'entraider. On a besoin de toi, girl. T'es la meilleure à ce jeu. Bon, c'est d'accord. Boy, si tu promets de faire attention à ne pas trop bouger, je veux bien diriger notre équipe. Votre attention, s'il vous plaît. Cette année, la joueuse qui partira à votre recherche est... Wanda! Salut, c'est moi, Wanda. Ouais, alors vous vous êtes bien entraîné à vous cacher? Hein? Bah c'était pas la peine, parce que je vous trouverai tous. Je vous taquine, ça va bien se passer. Après tout, on est là pour s'amuser, hein? Et moi, ce qui m'amuse, c'est de vous traquer jusqu'au dernier. Fabuleux! Et maintenant, que la partie commence! Wanda est peut-être impitoyable, mais ensemble, on peut y arriver. Désolé, allons-y. Trouvez! 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 Mais je joue même pas à cache-cache, moi. J'ai dit trouver. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle crie comme ça! Boy, tu vas finir par nous faire tomber, là. Trouvez! Ouah, Kat, t'as réussi à tenir. Toi, t'as fait de la muscu. Moi aussi, je peux être musclé, hein. C'est juste que, j'ai pas envie. Boy, t'as promis d'arrêter de gigoter. Désolé, mais c'est plus fort que moi. Bon, il faut qu'on trouve une nouvelle cachette maintenant. Suivez-moi, je crois que j'ai une petite idée. Trouvez! Et si je t'offre ce délicieux smoothie, tu peux faire semblant de ne pas m'avoir vu? Personne peut m'acheter. En plus, je déteste les smoothies. Et maintenant, sors de là! Oh, il a l'air super, ce nouveau film. Ça fait 2 fois, Boy. Elle a encore failli nous trouver. Et en plus, c'était ma meilleure cachette. Notre cachette. Je te rappelle qu'on joue tous ensemble aujourd'hui. Mon chou, c'est pas si grave si on perd. L'important, c'est de s'amuser. Ah, je sais. Mais c'est hors de question que je perde à cause de vous. Allez, venez. Ces statues promotionnelles me rappelaient quand même vaguement quelque chose. Surtout le petit fromage sur pâte avec un visage qui... Oh! Je sais que c'était vous, les enfants. Et je vais vous trouver.
Ça suffit! Boy, désolé, mais tu nous laisses pas le choix. On doit te virer de l'équipe. T'es trop nul à ce jeu! Peu importe qui soit nul, on doit rester tous ensemble parce qu'on est une famille. Girl, ma cachette est tellement parfaite que même si je te disais exactement où je suis, tu me trouverais pas. La BD est à moi. Tant pis pour la famille. Si vous gardez Boy, c'est moi qui m'en vais et je gagnerai toute seule. Panique, on peut y arriver sans elle. Surtout que je viens juste de me souvenir de la cachette parfaite. Hé, il est passé où ce château de sable? Il était encore là il y a 2 ans à peine. Ta cachette parfaite, c'était un château de sable. Qui t'a dit il y a 2 ans? Oui, je m'y étais cachée pour esquiver ton anniversaire. Je t'avais pas acheté de cadeau. Arrête, Kat! Trouvé. Où est-ce qu'on se cache? Où est-ce qu'on se cache? Où est-ce qu'on se cache? Si seulement Girl était là, elle trouverait la cachette parfaite. Elle avait raison, je suis trop nulle à ce jeu. Ah, il est temps que je me rende à l'évidence. Vous vous en sortirez mieux sans moi. Oh, on était censé passer un bon moment, mais là, c'est plus drôle du tout. Vraiment, je m'amuse bien, moi. Ah, forcément, pour toi, c'est pas pareil, Wanda. Trouvé. Tiens, mais c'est Girl. Ok, j'avoue que ta cachette est plutôt bien trouvée, mais j'en connais un autre qui va se faire repérer direct. Ton gros nulos de frère est cuit. Tout ça parce que tu l'as lâchement abandonné, hein? T'as raison, j'ai abandonné toute ma famille. Ouais, quand Wanda t'aura trouvé, je vais tellement rire. Tu vas exploser de rire si je perds. Eh oh, Wanda, par ici. Trouvé. T'as perdu. Trouvé. Non, je veux pas perdre, je veux ma BD collector. Il est 17h. La partie est terminée. Bien essayé tout le monde, mais on dirait bien que j'ai trouvé tous les joueurs. Eh non, il en reste un juste ici. Tiens, mais c'est Boy. On dirait que j'ai enfin trouvé un adversaire à ma mesure. Toutes mes félicitations. Mais l'année prochaine, je vous trouverai tous jusqu'au dernier. C'était vraiment sympa de ta part, Girl. Je m'en voulais trop d'avoir laissé tomber tout le monde juste pour battre ce gros nulos de Gherkin. En même temps, c'est vrai que je suis nulle à ce jeu. Pour l'année prochaine, je vais m'entraîner. Enfin, si tu veux bien m'apprendre à me cacher. Avec plaisir, frérot. Mais tu sais, c'est pas simplement une question de cachette. Il faut aussi savoir courir vite. Rends-moi ça! Salut, beauté. T'es mignonne, toi, vraiment trop chou. Oh oui. Ah, on a vraiment de la chance de participer aux tâches ménagères. Comme ça, on apprend le travail d'équipe et le sens des responsabilités. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Hé! Ben quoi? T'étais tout poussiéreux. Oh, non. Cette photo est bien trop précieuse pour ton plumeau. Admire, je m'en occupe.
y a un terme scientifique pour qualifier ce que tu viens de faire. C'était complètement débile. Bon, allez les gars, faut qu'on en prenne une autre. Ah, ouais. C'est vrai que papa et maman adoraient cette photo ratée. J'ai une idée, il faut qu'on en prenne une autre. Pauvre papa et maman. Ils vont être super tristes en voyant ça. Et si on faisait une photo de moi à la place? C'est décidé! Merci pour votre soutien, les gars. Tu vois, Girl, les tâches ménagères nous ont bien appris le sens des responsabilités. Ah, c'est fatigant et en plus on apprend des trucs. Non mais c'est une véritable torture ce machin-là. Moi, c'est Léna. Vous avez besoin d'une photo et je suis là pour la prendre. Salut, Léna. Moi, c'est... On verra plus tard. Mon temps est compté, je parle vite, je travaille vite, alors tout le monde en place et vite. L'heure tourne, les enfants. Vous avez 60 minutes et pas une de plus. Pour commencer, vous devez vous mettre... Dans le bon état d'esprit. Oui, j'ai lu ça sur votre incroyable blog. D'ailleurs, ça m'a donné une idée pour recréer la photo originale parfaitement à l'identique. Boy, cette photo était horrible. Là, c'est l'occasion rêvée d'en prendre une beaucoup plus cool. Pas le temps de discuter. On va faire comme a dit Boy, adjugé, vendu. Ah, bon, d'accord. Yes! Ok, on va se mettre dans le bon état d'esprit en refaisant exactement tout ce qu'on a fait le jour où on a pris l'ancienne photo. Alors, voyons voir. Haha! Ce jour-là, j'avais fait un perfect aux toilettes. T'as noté ça dans ton journal? Girl s'était mis du vernis à ongles et d'ailleurs, le prends pas mal, mais ça t'allait pas vraiment bien cette couleur. Kat avait déchiqueté la peluche préférée de Cheese. Repose en paix, Brianna. Mais heureusement, Mouse a réussi à sauver ce qui restait de la poupée des griffes acérées de Kat. Faut vraiment que je rejoue cette scène. Eh ouais, mon pote. Et Doug avait carrément fait un millier de pompes pour avoir l'air plus musclé sur la photo. Ah, et un petit perfect aux toilettes. Check. 997. Oh, allez, tu es presque. 996. Oh, ah, tu comptes à l'envers. Tu peux pas aller plus vite? Faut que tu laisses Kat redévorer Brianna. Mais ça m'a traumatisée pendant des jours. Fais-le. Allez, maintenant, faut que t'arrêtes, Kat, Mouse. Mais c'est pas possible. Regarde-la. Fais-le. Tu peux le faire, Mouse. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok. Le bon état d'esprit. C'est tordu comme idée. J'aime bien. J'ai déjà mis du vernis hier. Mais il doit être de cette couleur. Ok. Mais c'est toi qui me l'appliques alors. Ah, et je me souviens, je m'étais aussi fait les ongles de pied ce jour-là. Non, y a pas moyen. Le bon état d'esprit. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boy, tu sais ce que c'est un ongle? Oh, mes bras. J'ai mal. Oh, c'est parfait. Léna, on est prêt. Oh, elle est immonde. Non, on y est presque. Ah ah! Je sais ce qui manque. Sur la photo originale, on est sur le vieux canapé. Il est dans le garage. Si tu vas chercher le canapé, tu seras vraiment un très très bon chien. Très bon chien à vos ordres, chef.
C'est trop inconfortable, j'ai un gros ressort dans le dos. Ah, horrible. J'ai même honte de l'avoir prise. D'habitude, je ne rate jamais mes photos. S'il vous plaît, prenez-en encore une. Non, aucun de vous n'est naturel. Boy, tu me fais perdre mon temps. Exactement. Je propose qu'on essaie plutôt mon idée. On prend une photo différente. Bon, ok, mais on se dépêche et on se concentre. Oh, elle sera super. Faites-moi confiance. Ah, mais on a toujours la même tête bizarre. Il faut qu'on ait l'air de s'amuser. Oh, et pour ça, il nous faut des accessoires. Bizarre, gênant, bizarre, gênant, bizarre et gênant. Ok, c'est un échec. Que ferait un mannequin à notre place? Moi? Oh, je mettrai une petite brise légère pour donner un peu de mouvement à mon nez. Mais oui! Une brise légère. Allez, tout le monde sourit. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Oh, ok, c'est pas encore ça. Mais j'ai encore quelques idées. Ah, girl, je t'avais dit que ton idée était nulle. Vous m'avez laissé tomber comme un vieux J'ai pas entendu ce que Boy a dit, mais je suis d'accord. On n'a plus le temps. Si c'est l'idée que vous avez du bon état d'esprit, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. C'est fini, ciao. Attendez, vous pouvez pas partir. Vous n'avez pas pris une seule bonne photo. Non, en effet. Et c'est bien la première fois, parce que d'habitude, mes photos sont parfaites. On se détend, on se détend. Ah, voilà. Vous êtes insupportable. Regardez, c'est soirée pizza, on est tous joyeux et dans le bon état d'esprit maintenant. Prenez-nous en photo, allez. Non. Regardez, on est une famille tellement soudée qu'on fait une pyramide humaine. Prenez la photo. Non. On discute à la cool. Prenez la photo. Photo! Madame, auriez-vous l'amabilité de prendre une petite photo? Bah, elle est partie. Sérieux, c'était quoi son problème? C'était vous deux. Toi et Boy, vous vouliez tellement avoir raison que vous avez fait n'importe quoi. Ouais, vous avez raison. Désolé. C'est pas grave, mais notez pour la prochaine fois, on ne peut jamais tout contrôler. Et les choses sont souvent mieux quand elles sont spontanées. Ok? T'en penses quoi, girl? On pourrait essayer d'être un peu moins têtu? Ouais, ça marche. Merci, les gars. Je suis sûre qu'en changeant d'attitude, on va finir par trouver une solution pour enfin prendre la photo parfaite. Carrément. Topez-la, les gars. Hein? Quoi? Voilà ce que j'appelle un bon état d'esprit. Bah, vous faites quoi dans ce buisson? Vous étiez en train de nous espionner, c'est ça? Les parents vont l'adorer. Allez, on l'imprime et on l'encadre. Cette photo est vraiment parfaite. Et je ne veux plus jamais vous voir. Taxi! Parfait. Au mini-golf, c'est pas le style qui compte. Il faut juste frapper très fort. À moins que ce soit l'inverse. Ma parole, ce sport
sport est vraiment épuisant. Eh, vous pourriez baisser d'un ton, s'il vous plaît? J'ai besoin de me concentrer, moi. Ah! Oh ouais, parfait, comme d'habitude. Oh, oups. Ok, mince. Ah, mais... Non, mais j'y crois pas, j'arriverai jamais à la mettre dans le trou. Double. Les Smiths. Je me disais bien qu'il y avait comme un parfum de gros nul dans l'air. Je crois que vous avez pas bien compris où vous avez mis les pieds, bande de nazes. Parce qu'ici, c'est réservé aux pros. Les pros du mini-golf. Vous avez vu? Pas mal, hein? Et maintenant, si vous dégagez du terrain, les mini-golfeurs du dimanche. Et vous, si vous dégagiez de l'univers? Même si techniquement quitter l'univers est strictement impossible. Attention, chers mini-golfeurs! Aujourd'hui, nous organisons un gros tournoi. Alors, si vous avez un ennemi juré que vous adoreriez battre au mini-golf, inscrivez-vous et réduisez-le en bouillie! Enfin, c'est juste une image. La dernière fois, j'ai oublié de le préciser et c'était pas beau à voir. Inscrivez-vous! Un tournoi, hein? C'est l'occasion rêvée de démontrer ma supériorité à tout le monde. Tu rigoleras moins quand Boy aura gagné le tournoi et t'auras mis la misère. Quel boy? Tu veux dire moi, ce boy-là? Mais bien sûr, il n'a pas la moindre chance. Déjà qu'il arrive même pas à finir un parcours. Il va y arriver parce qu'on va l'entraîner et en faire un pro du mini-golf. T'inquiète pas, Boy, tu vas y arriver. Ok, on se voit au tournoi. Bande de nazes. Ok. Boy a besoin de 22 coups en moyenne avant de réussir à mettre la balle dans le trou. Waouh! Impressionnant! T'es trop fort, Boy! Non, pour gagner, il faut faire le moins de coups possible. Et 22 coups, c'est beaucoup trop. T'es trop nul, Boy! Mais grâce à notre programme intensif, je suis persuadé qu'on va réussir à faire diminuer ce score. Alors, tenez-vous prêts, c'est parti pour l'entraînement! Stevie? Mais tu pleures? Non! Je suis allergique à ce buisson. Bon, ok, j'avoue. C'est Suzy! Elle me met la pression pour que je gagne. J'en peux plus. Ouais. Moi aussi, ma famille me met la pression. Mais moi, je préférerais consacrer mon temps à ma véritable passion dans la vie. T'aimes bien les figurines? Mais moi aussi, je les collectionne! Au pays des figurines, personne ne perd son temps à frapper des balles pour les mettre dans des trous. Et personne te met la pression pour gagner! Il suffit de secouer la tête et tes soucis disparaissent! Tu sais quoi? Avec tout cet entraînement, j'ai même pas eu le temps d'aller au cinéma voir le nouveau film Super Pantoufle. Sérieux? Il est super! Le héros passe tout le film chez lui, sur son canapé, à bouquiner. Comme ça, il risque pas de se faire attaquer ou qu'on se moque de lui. Exactement! C'est vraiment mon modèle, faut qu'on le voit ensemble. Mais t'étais pas censé t'entraîner? Bah... y a des choses plus importantes dans la vie. Allez, on y va! Waouh, j'arrive pas à croire qu'on l'ait vu 4 fois d'affilée. Alors, il y a quoi de cool au programme pour demain? Oh, bah, en fait, faudra sûrement que je me remette à l'entraînement. Oh, bon, bah, amuse-toi bien. Moi, je serai au parc, caché, en train de pleurer. Bon, tu sais quoi? On oublie le mini-golf. Demain, on passe la journée à faire tout ce qui nous plaît. Vraiment? Ok.
Trop cool, mon pote. Attends, tu viens de m'appeler mon pote? Ouais, mais t'es plus qu'un pote. T'es carrément mon MPM. Meilleur pote du monde. On t'a cherché toute la journée. Où est-ce que t'étais passé? Je m'entraînais tout seul, sans personne d'autre avec moi, en tête-à-tête avec moi-même. Enfin, j'étais solo, quoi. Mais on est censé être tes coachs. Et vous avez vraiment fait du super boulot. Mais j'ai besoin de m'entraîner seul pendant quelques jours, ok? Ben, tant que tu nous promets de remporter le tournoi... Et aussi et surtout que tu feras mordre la poussière à ce débile de Stevie Smith. Ouais, Stevie Smith. Ah, vous allez voir, il perd rien pour attendre celui-là. C'est pas ce que vous croyez. Tu pactises avec l'ennemi au lieu de t'entraîner. Ok, c'est bien ce que vous croyez. Mais on est amis maintenant. Dites-moi que je suis dans mon lit et que tout ça n'est rien qu'un horrible cauchemar. Non, c'est la réalité. Désolé, Frangine. Mais Boy est mon super pote maintenant. Et le tournoi de demain? Arrête de me copier! Oh là 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 là, vous prenez cette histoire beaucoup trop au sérieux. Demain, pendant le tournoi, Boy et moi, on va s'amuser. S'amuser. Mais t'avais promis de gagner. Mais j'ai déjà gagné. Je me suis fait un nouvel ami. Ok, mon pote, on n'a qu'à finir ce tournoi vite fait et on n'en parle plus. Adieu le mini-golf. Bonjour les figurines. Ok les golfeurs, je déclare officiellement que le tournoi commence maintenant. Waouh, quel tournoi palpitant, les amis! Bref, nous voilà au dernier trou avec Stevie et Boy qui luttent pour la première place. Il n'y aura qu'un vainqueur, mais qui? Non! Ah, non mais c'est contagieux la loser attitude ou quoi? Réunion d'urgence tout de suite! Le score est trop serré. Tu joues super mal. Attends, me dis pas que t'es vraiment pote avec Boy. Non, non. Ah oui? Alors dis-le. Dis, j'ai fait semblant d'être amie avec Boy pour qu'il perde le tournoi. Bien sûr, pas de problème. J'ai fait semblant d'être ami avec Boy pour qu'il perde le tournoi. Mais alors, tout ça c'était pour de faux? Ouais, c'est vrai, j'ai fait semblant d'être ton ami pour passer du temps avec toi et t'empêcher de t'entraîner pour que tu perdes. Mais après, je me suis rendu compte que t'étais vraiment cool, Boy. T'es devenu un super ami. Et je vais te le prouver. Celui qui réussit le dernier coup gagne le tournoi, hein? Eh ben... Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça, idiot? Il a fait exprès de rater pour me laisser gagner. Eh ben moi aussi, alors je vais rater. Comme ça, on sera à égalité. Tu ferais ça? Bien sûr que oui, mon pote. Boy a gagné! Désolé de crier, mais quelqu'un m'a volé mon micro. C'était celui de ma femme et elle va me disputer. Mais tu m'avais promis qu'on serait à égalité. Tu m'as menti, t'es pas un vrai pote en fait. Tu sais quoi? C'est fini. Attends, Stevie, non, Ah. Laisse tomber. On est là, nous. Meilleur frère du monde. Stevie? Hein?
Qu'est-ce que tu veux encore, espèce de traître? J'arrive pas à croire qu'on t'ait laissé nous traîner dans un magasin de jouets. C'est pas des jouets, c'est des objets de collection. Donc, en gros, des jouets qui n'ont jamais été sortis de leur emballage. Ouais, en gros, c'est ça. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour admirer ça! La toute première figurine jamais fabriquée. Elle est exactement comme toutes les autres figurines, mais bon... Waouh! Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Demanda Cheese en faisant semblant d'être intéressée. C'est une expo. Elle est prêtée pour une semaine par le plus grand collectionneur de figurines au monde, Monsieur Ploukman. Monsieur Ploukman? Ça lui va bien. Qui s'en fiche? Dit Cheese qui ne faisait plus du tout semblant d'être intéressée. J'ai économisé pendant des mois pour acheter la réplique. Elle est enfin à moi! Vous saviez qu'en alignant toutes les figurines du monde, on pourrait faire le tour de la... Je suis coincé ici tous les jours, pas la peine d'en rajouter. Alors, 8,95 plus 2,50 Vous cassez, vous achetez. Alerte Chad! Regardez-moi ce magasin, les gars, que des jouets pour bébés. Carrément, hein, les jouets, c'est pour les bébés qui font areux et sucent leur pouce. T'es vraiment bizarre, mec. Mais je suis trop d'accord avec toi. Vous voyez? Ça, c'est un gars qui comprend vraiment ce que je veux dire. Garder mes figurines et rester un enfant, ou m'en débarrasser et accepter de grandir. Oh, je sais pas quoi faire, Kat. Tu penses que je devrais arrêter ma collection de figurines? Je crois que j'ai ma réponse. Kat, tu seras mon témoin. C'est aujourd'hui que commence ma vie d'adulte. Capitaine Callisto, j'ai deux importants conseils à vous donner. Arrêtez de m'appeler ça. Et le deuxième, Ah, c'est cela, oui. Bah, il y a que des chiffres et des flèches. Pourquoi tu rigoles? C'est la rubrique financière, Doug. Au cas où tu ne le saurais pas, les gens matures sont absolument passionnés par le monde de la finance. Et c'est comme ça qu'ils lisent le journal. Depuis quand tu portes des lunettes? Et elles ont même pas de verre en plus. C'est mon nouveau look. Et il va avec de nouveaux goûts beaucoup plus raffinés qu'avant. Oh, du chocolat chaud. C'est le pire chocolat de la Terre! Il n'y a même pas de petite guimauve dedans. On ne met pas de guimauve dans un café. Parce que oui, les gens matures boivent du café. Demain, la pression atmosphérique va augmenter. La pression atmosphérique augmente. Très bonne nouvelle pour mes rosiers. Mais de quoi tu parles? T'as pas de rosier! Bon, allez, ça suffit. Dis-nous ce qui se passe. Les figurines, c'est pour les bébés. Donc, je dois dire adieu à mon passé et commencer dès à présent à vivre comme un adulte. Oh, il jette vraiment ces figurines. C'est du sérieux. Ah, mais non, c'est juste une phase. Il va bientôt redevenir lui-même. Vous allez voir. Bon,
Boy, le prends surtout pas mal, mais tu nous rends complètement fous depuis le début de la semaine. Tes poèmes sont nuls. Tu joues de l'harmonica comme un pied. Et faire une collection de petites cuillères, c'est trop bizarre. Non, regarde, c'est pas des simples cuillères, elles viennent du monde entier. Alors, j'en ai une de Chine, d'Espagne, du Canada, de partout, quoi. Elles sont toutes tellement différentes. C'est fascinant, pas vrai? Non, elles sont exactement pareilles. Moi, peut-être. Mais elles ont une odeur différente. Trop tip-top. Boy, le truc, c'est que tu faisais plein de choses marrantes avec nous avant. Oui, on veut que tu redeviennes toi-même et que tu passes plus de temps avec nous, j'ai pas raison? Tu nous mens. Absolument. Oui, c'est vrai. Non, je suis un adulte maintenant. Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à venir me voir dans mon bureau. Ton bureau. Ouais, les toilettes, quoi. Les adultes y passent beaucoup de temps, apparemment. Bon, allez, salut. Ah, au moins on aura essayé. Non, on a juste essayé de lui parler. Maintenant, il faut qu'on lui montre à quel point il a changé. Ah, bien le bonjour, mes chers amis. C'est qui ça? Je te présente Manny le mannequin. Il fait partie de notre famille à partir d'aujourd'hui. Comment un mannequin peut faire partie de la famille? Ne manque pas de respect à Manny. Du coup, Boy, tu peux continuer à faire tes trucs tout bizarres. Nous, on va s'amuser avec Manny. C'est qui ce bébé boy? Qui a dit ça? Je suis Monsieur Boy, ton toi adulte. Et tous les deux, nous possédons un pouvoir incroyable, le pouvoir de la maturité. Peut-être, mais ça manque de passer du temps avec les autres. Non, tu veux redevenir un bébé qui fait arreux? Non. Alors va continuer ta collection de petites cuillères. Ah, c'est vrai. Ok, bien reçu, Monsieur Boy. Ah, Boy veut pas abandonner. Il est coriace, pour une fois. Va falloir qu'on soit vraiment malin pour le faire changer d'avis. Vous avez dit malin? Vous êtes tombé sur la bonne personne. Je suis votre homme. Enfin, votre souris. Et voilà. Regardez-moi ça. Il y a un invité demain au magasin de jouets collector. C'est quand même complètement incroyable que la plus grande cuillère d'Alaska soit exposée dans un magasin de jouets collector. Comme quoi, t'avais complètement raison. C'est hyper tendance de collectionner des cuillères. Eh, mais y a pas de cuillère d'Alaska ici. Je la sentirais sinon. Non, mais par contre, regarde qui est là. Monsieur Blockman! En personne, mon petit bonhomme. Je viens récupérer ma figurine pour l'emmener dans une autre ville. Mais vous êtes un adulte et vous êtes cool. Alors pourquoi vous collectionnez encore les figurines? C'est pour les enfants. Qui a décidé ça? Elles sont belles, hein? Magnifique! Avant je faisais la collection, mais... Ah, bah... J'ai grandi. Oh, mais y a pas d'âge pour être heureux, Boy. Et si les figurines te rendent heureux, alors tu peux les garder toute ta vie. Garder les figurines toute ma vie? Ah, Chad! Qu'est-ce que tu fais là? J'achète une de ces figurines, c'est pour mon petit frère. Bah, et toi alors? Me dis pas que tu joues encore aux figurines? Mes figurines! Elles vont être détruites! Faudra me passer sur le corps! La classe, mec!
La classe. Waouh, Boy, je savais pas que tu... Et t'es un grand fan de figurines? Ouais, c'est vrai. Et tant pis si tout le monde le sait! Non, pas du tout, j'allais dire, je savais pas que tu pouvais être aussi cool. Bien joué. Désolé d'avoir été bizarre ces derniers jours. Être un adulte, c'est pas fait pour moi. En même temps, être capable de rester toi-même sans te soucier du regard des autres, c'est déjà un truc d'adulte. Et c'est un bon truc d'adulte, pas un truc d'adulte bizarre. Vous avez raison. Pourquoi se presser? Un jour, on deviendra tous adultes de toute façon. Pas moi, je suis jeune pour toujours. Trop hâte de rentrer à la maison pour jouer avec mes figurines. Oh non, je les ai toutes jetées. T'inquiète, tu crois vraiment qu'on t'aurait laissé faire ça? Merci les gars. Allez, maintenant on va faire